Chers collègues, j'ai eu le plaisir, comme vous, la semaine dernière, de participer à la présentation de la Grande Boucle 2025, qui fera donc une nouvelle fois étape et à deux reprises dans notre département. On imagine d'ailleurs déjà à ce départ magnifier le paysage nantuasien entre lac et montagne, et plus largement d'ailleurs le budget qui est très cher, comme chacun sait, aux adeptes du deux roues. L'un va donc rayonner aussi en juillet grâce au Tour de France Femmes qui va s'élancer donc du chef-lieu. Je dois dire que cette épreuve participe pour beaucoup à la médiatisation et à la promotion du sport féminin. Notre département y prend sa part et c'est heureux. J'allais dire que ce même 29 octobre dernier restera malheureusement aussi comme celui du grand renoncement, celui de l'État qui a décidé de dégonfler son plan vélo 2023-2027. Les 2 milliards de crédits qui s'y rattachent se sont dans le même temps évaporés et ce sont des centaines de millions d'euros promis aux collectivités qui donc disparaissent. Le ministre des Transports, lui, préférant miser sur des cars thermiques, s'il vous plaît. Il y a quelques mois, la Première ministre affichait pourtant l'ambition de donner à chaque Français une solution de mobilité écologique. Le ministre des Transports évoquait des moyens historiques à la clé. Ce sont de fait des aménagements cyclables qui seront abandonnés, des formations à l'école annulées et même la fabrication de vélos made in France fragilisés. Ce sont les territoires ruraux, une nouvelle fois, qui vont pâtir de la situation pour des économies, disons-le, de bout de chandelle. Alors, ne reproduisons pas ce choix à l'échelle du département, quelques mois seulement après l'adoption unanime de notre schéma de mobilité. Vous avez en effet annoncé la division par deux du fonds vélo, que pèsera, j'allais dire, une économie d'1 million d'euros en investissement à l'échelle de notre budget, alors qu'il en va de la sécurité des cyclistes sur les routes de l'Ain et d'une pratique du deux roues au quotidien. Nous saurons redire à l'État, fût-ce d'ailleurs à vos amis qui gouvernent, que les collectivités, et en particulier les départements, ne doivent pas être les boucs émissaires de la situation financière dans laquelle nous sommes. C'est l'État qui, je le rappelle, s'est en effet privé de 35 milliards d'impôts locaux par la suppression de la taxe d'habitation et de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises. Il ne peut pas aujourd'hui fragiliser les territoires dans la conduite d'une transition écologique qui, disons-le, n'est pas négociable, et notre collègue Laurence Poncet, ce matin, l'a fort bien rappelé. Je veux aussi dire que l'effort budgétaire, inévitable pour autant, pour notre collectivité, doit faire l'objet de la plus grande transparence. Il va mettre à l'épreuve, l'an prochain, beaucoup de structures, beaucoup d'associations, beaucoup de satellites et d'organisations accompagnées par le département. Je crois que c'est aussi le rôle de la Commission des finances, que je suggère de réunir au plus tôt, en tout cas bien avant le débat d'orientation budgétaire prochain. Et je dois le dire, nous sommes prêts à y travailler.